Chère madame, cher monsieur, vous allez choisir votre nouveau député pour vous représenter et surtout pour vous défendre. Maire d'Elancourt, j'ai toujours agi avec passion et sincérité au service de l'ensemble de notre territoire. Vous connaissez mon énergie à faire avancer les dossiers locaux et nationaux et mon profond attachement à notre circonscription. Ce territoire d'ailleurs où mes 3 enfants sont nés et ont grandi. Ce n'est donc pas un hasard si les maires du territoire me soutiennent. Comme vous, ils attendent un député d'expérience, constructif, quelqu'un qui a fait ses preuves sur le terrain et qui a une ligne claire, surtout pas floue. Comme vous, ils ne veulent pas de parachuter à la dernière minute, comme les candidats de En Marche. Attention d'ailleurs, ce sont des anciens militants du Parti socialiste avec des positions inquiétantes sur la laïcité. Pourquoi le cachent-ils d'ailleurs? Ils pensent aussi que la circonscription se résume à Trappes et ils ne connaissent malheureusement rien des dossiers locaux et nationaux dont vous me parlez pourtant tous les jours. Comme vous, les maires ne veulent pas non plus d'un frondeur permanent qui se sert de notre territoire comme tremplin pour sa carrière à Paris et qui encourage dangereusement le communautarisme et monopolise tous les moyens sur Trappes. Moi, au contraire, je veux me battre pour toutes nos 7 communes. Pour Trappes, bien sûr, qui représente 20% du territoire, mais aussi pour tous les autres habitants qui représentent 80%. Ceux qui me soutiennent, quelle que soit leur sensibilité politique, connaissent mon parler vrai et mon parcours atypique. Issu d'un milieu modeste, je suis né dans les HLM de Montreuil. J'ai arrêté l'école à 16 ans pour travailler tout de suite en entreprise. J'ai ensuite repris mes études, je suis devenu docteur en psychologie sociale, puis j'ai créé une start-up innovante de 25 salariés. Mes convictions, elles ont été cimentées dans les preuves de l'expérience de la vraie vie. C'est en effet mon vécu concret de chef d'entreprise qui m'a poussé à m'engager en politique pour défendre des valeurs telles que le travail, le mérite, la sécurité, la famille. Avec ma suppléante Sonia Brault, je veux faire réussir tout notre territoire et faire réussir la France. D'abord, il s'agit de former nos jeunes au monde de demain. Plutôt que des mesures hors sol, comme la coûteuse et inefficace réforme des rythmes scolaires, je veux continuer à me battre pour la réussite à l'école, grâce à l'innovation. Oui, la lutte contre l'échec scolaire, j'en ai moi-même souffert. C'est le combat de ma vie. Pour moi, chaque enfant doit réussir, quelle que soit son origine sociale ou son handicap. Si je suis élu député, je souhaite donc accélérer cette révolution pédagogique pour toutes nos écoles, grâce au numérique. Chère madame, cher monsieur, faire réussir la France, c'est aussi faire souffler un vent de liberté pour débloquer notre économie. Ancien chef d'entreprise, je le sais, pour créer des emplois, nos entrepreneurs doivent avoir moins d'impôts et moins de contraintes administratives qui les paralysent. Si vous me faites confiance, je serai donc un député constructif. Quelle que soit la majorité, je voterai pour les mesures qui sont bonnes pour l'emploi, car notre pays ne peut plus attendre. Rien qu'à Trappes, il y a eu une augmentation de 33% de chômeurs depuis 2012. C'est un des records nationaux. C'est pourquoi je propose que des incubateurs à start-up, comme celui que j'ai créé à Saint-Quentin, soient implantés dans d'autres villes de notre circonscription. Et puis, face aux nouvelles menaces, il faut aussi garantir la sécurité des Français. Comme je l'ai fait à Elancourt, je soutiendrai pour nos villes la vidéoprotection et l'armement des polices municipales pour protéger nos vies. Je me mobiliserai également pour le nouveau commissariat d'agglomération avec près de 400 policiers et des moyens modernes pour tout notre territoire. Enfin, faire réussir la France, c'est défendre la laïcité sans la moindre ambiguïté, contrairement au laxisme des candidats de En Marche et du Parti socialiste. Je lutterai avec la fermeté la plus totale contre le communautarisme qui pousse les femmes à se cacher dans certains quartiers. Chère madame, cher monsieur, le 11 et 18 juin, avec toute mon expérience et ma passion, je m'engage à être votre représentant à l'Assemblée nationale pour défendre toutes nos communes et notre beau pays, la France. Je veux que nous soyons tous fiers d'être Français,
fiers de notre histoire, de nos valeurs, de notre culture, de nos traditions, de notre mode de vie, de notre drapeau bleu, blanc, rouge et de tous les talents qui font réussir notre si beau pays, la France. Alors ensemble, faisons réussir la France. Merci.